Bonjour, je suis ravie de vous accueillir à nouveau dans cette nouvelle vidéo de la fourmi bureautique. Le programme, réaliser un organigramme hiérarchique. Pour ce faire, dans un nouveau document Word, vous passez par le menu Insertion. Puis vous choisissez Smart Art. Dans la colonne de gauche, nous allons partir sur Organigramme hiérarchique. Une autre vidéo vous présentera d'autres logigrammes. Nous allons partir sur le premier modèle, quitte à modifier ensuite la présentation de votre organigramme. Mais c'est beaucoup plus simple. Vous avez deux possibilités pour renseigner votre organigramme, soit d'utiliser la boîte de texte, soit directement de renseigner l'organigramme. Si jamais malencontreusement vous fermez le volet texte, vous avez la possibilité de le récupérer dans l'onglet Outils Smart Art, volet texte. Il est important de bien comprendre que dès lors que votre organigramme n'est plus sélectionné, vous ne visualisez plus les outils vous permettant de le travailler. Ceux-ci n'apparaissent qu'à partir du moment où votre organigramme est sélectionné. Et ils apparaissent dans un onglet supplémentaire qui vient s'afficher à la suite de tous les autres onglets que vous avez dans Word. Outils Smart Art. Nous allons donc renseigner par le volet texte pour démarrer. Le directeur général. Puis, nous allons venir toujours via le volet texte renseigner l'assistante. Donc voilà pour l'utilisation du volet texte. Sinon, autre possibilité, ce que je vous expliquais, c'est de renseigner directement dans l'organigramme. Nous allons mettre ici le responsable logistique. Ici, le responsable. Je vais le sélectionner et le copier, ça ira plus vite. Le responsable gestion. Ici, le responsable achat. Et là, vous me direz, oui, mais comment procède-t-on pour ajouter un nouveau responsable, le responsable des ventes par exemple, le responsable commercial? Eh bien, vous sélectionnez un cadre correspondant au niveau sur lequel vous souhaitez ajouter une personne et dans le volet, vous venez ouvrir ici la petite liste ajouter une forme et vous choisissez ajouter soit après soit avant. On va prendre après. Vous remarquez que la taille de l'organigramme ainsi que la taille de la police s'adaptent en fonction de ce que vous allez ajouter ou enlever. Responsable commercial. Supposons maintenant que notre responsable achat est sous ses ordres 2 personnes. De la même manière, vous venez ouvrir la liste dans le volet ajouter une forme ici et cette fois ce ne sera ni avant ni après mais en dessous. Pour ajouter une deuxième personne, attention, il faut venir se repositionner sur le responsable hiérarchique et ajouter une forme en dessous. Si le responsable a de plus un assistant ou une assistante, même chose, ajouter une forme, mais cette fois vous choisissez ajouter assistant qui sera représenté différemment. Voilà. Si vous souhaitez que la partie basse de l'organigramme, c'est-à-dire ce qui correspond au responsable, au service du responsable achat, se présente de la même manière que la partie haute, vous vous positionnez sur le responsable achat. Dans le volet Smart Art, vous venez sur l'outil Disposition et
standard. Si vous n'avez plus besoin d'une forme, vous sélectionnez cette forme et appuyez sur la touche Supr du clavier. Si au niveau du responsable logistique, par exemple, vous ajoutez une forme en dessous et vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé et qu'en fait, finalement, c'est un collègue, un autre responsable qui doit être donc au même niveau ici que le responsable logistique. Vous sélectionnez la forme et vous venez dans le volet cliquer sur Promouvoir. La personne se trouve promue au niveau hiérarchique supérieur. De la même manière, nous pouvons à nouveau abaisser pour la remettre au niveau inférieur. Une fois votre organigramme terminé, vous avez la possibilité dans Dispositions de choisir effectivement une présentation différente en fonction de ce que vous souhaitez. Nous allons rester ici, nous allons prendre par exemple ici celle-ci, puis de venir dans le cadre style, modifier par exemple les couleurs, ce que vous pouvez faire aussi manuellement. Je vous montre ici la manière rapide. Et enfin, ici, choisir un style permettant par exemple une présentation un peu plus 3D. Voilà. J'espère que ces informations vous aideront déjà à réaliser un organigramme hiérarchique sans trop de difficultés. Et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à la fourmi bureautique.